أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers sœurs et frères musulmans. Bon, si je suis là maintenant, c'est pour apprendre comment faire la prière. Bon, dans le programme d'aujourd'hui, nous allons voir les conditions de la prière. Nous allons voir les conditions, les obligations et les piliers. Et c'est dit que si tu rates une condition ou un pilier ou une obligation, ta prière n'est pas valable. Bon, ici je suis là pour vous citer les conditions, les piliers et les obligations. Bon, il existe 9 conditions qui sont: première des choses, être un musulman. La première condition, c'est être musulman. On ne peut pas prier étant chrétien, faire le polythéisme, non. On ne prie pas comme ça en islam. Donc il faut être musulman. Et donc, deuxième condition, on a avoir la raison. Si tu n'as pas la raison et que tu pries, ta prière n'est pas valable. C'est pas valable. On ne peut pas prier étant fou. On a perdu la connaissance. Non, on ne prie pas comme ça. On ne prie pas comme ça. Non. Il faut prier en ayant la conscience, connaître ce qu'on fait. Donc, on connaît ce qu'on est en train de faire, on connaît qu'on est en train de prier. Et comme troisième condition, on a atteindre l'âge du discernement. Si tu as ce qui veut dire l'âge de la puberté, si c'est que tu n'es pas pubère et que tu pries, tes prières ne comptent pas à ce moment-là, tes péchés ne comptent pas, ton jeûne ne compte pas. C'est comme tu vas atteindre l'âge de la puberté qui est forcément 14 ans. C'est là où tu pourrais connaître. C'est là où Dieu pourrait compter tes prières. C'est comme ça. Là où Dieu pourrait compter tes prières à l'âge de la puberté. Bon, quatrième condition, on a la purification, qui veut dire l'ablution ou l'ablution. Oui. On ne peut pas prier sans avoir fait les ablutions. Mais la plupart de nos jours, certains musulmans ne connaissent pas comment faire les ablutions. Ça commence d'abord avec comment on lave les mains. Bon, comme tu laves tes mains, tes pieds, ton visage, tout, comme tu laves, il faut savoir que si tu laisses une partie sec, que ça soit petite comme une pièce de 25, tes ablutions ne sont pas valables. Ce n'est pas valable. C'est pour ça que comme tu fais les ablutions, regarde d'abord s'il n'y a pas de parties secs pour que tu le fais maintenant bien. Et comme cinquième condition, on a l'arrivée de l'heure. Tu ne peux pas prier avant l'heure. Il ne peut pas prier avant l'heure. Tu dois prier à l'heure ou après l'heure. L'heure de la prière est entre, comme on fait l'appel à la prière. Bon, Zour, ça entre à 12h50 et ça finit à 15h30. Et Asr, ça commence à 15h30 jusqu'à Maghreb. Bon, c'est ça. Mais si tu pries avant vous priez 13h, la prison, vous priez ça après la prière de Asr, non, c'est pas valable. C'est pour ça qu'on a toujours mis ça l'arrivée de l'heure. Et comme sixième, c'est couvrir ses parties intimes. Tu ne peux pas prier que tes parties intimes sont dehors. Et comme les parties intimes de l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou. Et pour la femme, c'est tout son corps
excepté ses paumes de main et son visage. Excepté ses peaux de main et son visage. C'est pour ça qu'il faut porter des longs habits qui couvrent le genou, parce qui dépassent le genou, comme ça la prière serait valable. Et si tu pries, tu portes un petit haut, on voit vos entrefesses, les entrefesses dehors. Votre prière n'est pas valable. C'est pour ça qu'il est aussi recommandé de porter les gandoras, les longs habits, les saons. Pourquoi? C'est ça. Et septième, on a évité l'impureté. Bon, vous savez ce qui est l'impureté. L'impureté, c'est ce qui gâte les ablutions. C'est ce qui gâte les ablutions. Par exemple, un gaz, perdre connaissance, tomber évanoui, les choses comme ça, oui, c'est ça qui gâte la purification. Ça gâte totalement, et si tu pries, ta prière n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Ici, et comme huitième, qui est avant-dernier, on a comme avant-dernier, on a la Qibla, la direction. Il faut toujours connaître d'où la prière se dirige. D'où. Et si vous partez dans un lieu, vous ne connaissez pas où se trouve la prière, où la direction de la prière, c'est mieux que vous demandez à certains gens que, mais monsieur, s'il vous plaît, ou madame, comme je le disais, si tu prends une dame, vous dites madame ou monsieur, le soleil se lève par où ici? Tu dis, et te disent que ça se lève du côté-ci, et là maintenant tu vas prier du côté-ci là. Parce que on ne peut pas directement où se lève le soleil. Si le soleil se lève de ce côté en partant comme ça, c'est que toi tu vas prier en partant comme ça. Et si ça se lève du côté si tu pars, tu pries en partant comme ça. Et si ça se lève d'ici, tu pries en regardant ici là. Et si ça se lève ici, tu pries en regardant là-bas. Bon, c'est comme ça. Et comme neuvième et dernière condition de la prière, c'est l'intention. L'intention. Tu ne peux pas prier sans avoir l'intention. Tu ne connais pas la prière que tu es en train de faire. C'est ça qu'on dit l'intention. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire les piliers de la prière, et je sais qu'il existe 14 piliers de la prière. On verra ça dans la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici je m'appelle Kif Mustafa.